La gang du matin, c'est vous, c'est nous et c'est nos BFF. Lily Rescousse, notre coach familial, c'est tellement une chance de t'avoir ce matin pour un lundi de semaine de relâche parce que tu arrives avec des astuces pour passer une semaine presque sans chicane. Et là, tu as amené ta fille avec toi, Charline. Oui. Salut, Charline. Allô? Ta grande de secondaire 3 qui est en relâche aussi. Yes. Fait qu'on a comme ton cobaye avec toi. Elle a été mon cobaye dans beaucoup de choses, ma fille. Fait que dis-nous, là, c'est quoi les trucs et astuces pour passer une semaine de relâche sans avoir à mettre tout le monde en punition, là? Ou mettre nos enfants barrés quelque part, là, C'est dans ça. une chambre, Ouais. on perd la clé. Ouais, non. En fait, j'ai envie de te proposer 3 astuces. Le premier, ça pourrait être un défi rigolo en famille. Donc, de planifier des défis en famille. Vous pourriez faire écrire vos enfants sur un petit papier, nommer des défis qu'ils aimeraient réaliser. Comme par exemple faire des défis en cuisine. Donc, un concours de cuisine, un concours de mini-théâtre, un concours de cabane dans le salon. Ah! Moi et mes enfants, on a fait ça. On adorait ça, là. Ben, toi, Charline, te souviens-tu que ta mère ait organisé des défis de même chez vous? Ben nous, dans le fond, on faisait des défis exercices. C'est genre, mettons, on se défait pour faire 20 squats, OK, 20 push-ups, puis le gagnant, il gagnait, mettons, une petite gâterie, un chocolat ou quelque chose comme Fait ça. en plus de vous divertir, de passer le temps, t'es épuisé en même temps. Mais moi, je suis curieux. Est-ce que tout le monde doit gagner? Non, ben en fait, ce qu'on fait, c'est que chacun fait à son rythme. OK. Puis chacun, là, en fait, c'était celui qui en faisait le plus. OK. OK. Mais, veux pas, on gagnait tout un petit quelque chose. OK. là. OK. C'est bon. T'as une petite gâterie, un petit Ouais. chocolat, un chocolat chaud. On avait même aussi les défis glissades, là, celui qui allait le plus vite, celui qui allait le plus loin. Donc, de rendre des petites activités, ben, de mettre un défi dans chaque petite activité, ça divertit les enfants, puis ça les fait collaborer, j'imagine aussi. Ben oui, parce qu'on leur fait écrire, on leur demande Ouais. quel défi qu'on pourrait faire aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir 50, là. Vous n'êtes pas des géos, là. OK? Ouais. Le but, c'est que vous aussi, vous puissiez vous reposer, là. Ouais. Parce que dans. Ben, parlant de se reposer, tu nous proposes aussi de faire des pauses zen familiales pour diminuer les conflits entre enfants. Oui. Donc, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que vous pouvez installer un espace cocooning avec des coussins, des huiles essentielles. Nous, on adore les huiles essentielles, là. On en met un petit peu pour Un toutes, là. petit diffuseur, là. Oui, avec plusieurs J'adore. huiles. Tout ce qui est aussi pour réduire les conflits. Donc, on va faire participer les enfants. Donc, eux, comment ils voient ça, les chicanes? On pourrait avoir un petit bureau, un petit espace où est-ce que quand les enfants chicanent, au lieu de surintervenir ou d'aller au-devant du problème avec les enfants, installez-les dans un endroit. OK, allez dans le bureau de négociation, là. Prenez un 5 minutes C'est ensemble. bon, ça! Puis après ça, on revient. Juste ça. Vous allez Mhm. voir que ça va réduire les tensions. Puis pour vous aussi, là, vous n'êtes pas toujours obligé d'être au-devant de. On va les amener à réfléchir, les amener à, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on va les amener à contribuer. Hey, Ah, moi, c'est je mettrais bon. une caméra avec un petit micro pour voir ce qui se passe dans ce bureau-là. Ça négocie fort! Oui. Ah, mais c'est très bon, j'aime ça comme tactique. Puis c'est vrai que le parent n'est pas obligé de tout le temps fournir la réponse. Tu sais, Non! les enfants peuvent... Amenez-les à réfléchir. Puis Ouais. Charline, elle, son outil, c'était quoi celui que tu préférais? Moi, le que je préfère, c'est les pressions profondes. C'est lui où est-ce que tu peux faire des tapotements sur le front, le joue, le dos, pardon. Ouais. Ça relaxe, ça fait du bien. Souvent, je le fais, mettons, ma mère, elle me le fait avant d'aller me coucher. Ça peut me relaxer quand je suis anxieuse ou quand Ouais. je suis pas bien, mettons. là. Ah. Très bon. Les pressions profondes. Puis ensuite de ça, la coopération. Mission, coopération. Chacun a sa mission pendant la semaine de relâche. Ouais, je vous invite à faire un petit tableau mission de la journée. Donc, avec l'enfant, là, vous décrivez qu'est-ce qu'il peut faire durant sa journée. Parce qu'il y a certains parents qui, oui, sont en relâche, il y en a d'autres qui sont en télétravail, il y en a d'autres qui travaillent. Donc, il faut quand même qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc, en créant un petit tableau mission, ils se mettent une journée, par exemple, l'activité pour aller jouer dehors, un temps pour aller jouer dehors, un temps pour un temps seul, parce qu'ils en ont besoin de ces temps-là aussi pour s'ennuyer un petit peu. Parce qu'on dirait que là, il faut toujours les entertainer, puis ils savent plus quoi faire, ils savent plus comment s'ennuyer, puis penser à qu'est-ce que je pourrais faire. Donc, ce moment-là, il est pour eux, puis on peut mettre un temps, surtout pour les plus petits, là, 3-4 ans, là, OK, tu as un 5 minutes pour toi, là, qu'est-ce que tu fais? Puis là, on le laisse faire. J'ai envie de te demander, Lily, justement, par rapport aux missions, est-ce qu'on peut essayer de gérer le temps d'écran avec les missions? Est-ce qu'on peut prédéterminer? Je m'en allais là. Ouais. Ouais. Parce que ça aussi, ça va être un gros enjeu cette semaine-là. Bien, tu sais, il va y avoir un temps, justement, pour les jeux vidéo, les écrans. Donc, tu as de telle heure à telle heure ou tu as tant de temps dans ta journée que tu peux diviser en deux. Nous, c'était ça. Souvent, c'était 1 heure par jour. Tu
Tu as un 30 minutes le matin, un 30 minutes en fin de journée. On se Mhm. séparait. Donc, souvent, je disais, non, tu peux pas le faire 1 heure d'emblée. Fais-le un 30 minutes, 30 minutes. Mais ça, c'est à chacun sa famille, là. Ouais. OK, moi, c'était comme ça chez moi. Vous ferez bien ce que vous voudrez. Mhm. Il y avait un temps aussi pour prévu avec le parent. Donc, ça, c'est notre moment à nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, un temps, par exemple, jeu de société, un temps pour personnel, donc lecture, peu importe. Mais tout ça est bien décrit sur le petit tableau. Donc, l'enfant, il sait à peu près à quoi va ressembler sa journée, puis dans les temps aussi. Puis là, ce qui est important, c'est que ce fameux tableau-là, c'est pas le parent qu'il faut qu'il se tape ça. C'est pas, tu sais, je veux dire, Non. c'est l'enfant qui va construire son horaire selon ce qu'il a envie, puis il va Oui. prendre les décisions, puis vous autres, ben, vous allez suivre ça. Oui, dans le fond, on vient juste gérer au niveau des temps pour, par exemple, le temps de tablette, temps de jeu Ouais, si vidéo. ça fait pas de sens, mettons. C'est ça. Mais Ouais. sinon, laissez-le créer son tableau, laissez son imagination aller. Puis, je vous invite aussi à peut-être une activité spéciale durant la semaine. Tu sais, souvent, les parents ils vont se casser la tête pour avoir des activités payantes. C'est pas nécessaire. Des activités à l'extérieur, il y en a plein. Vous pouvez en prévoir une par enfant, mettons. OK, on a une activité payante. Qu'est-ce que tu aimerais faire durant la semaine? Good. Donc, c'est une, t'en choisis une. Pas obligé de faire de quoi à tous les jours non plus. Non, vous Ouais. allez jouer dehors amplement. Ben, Lily Rescousse, merci beaucoup. Si on fait un résumé de ça pour éviter la chicane pendant la semaine de relâche, des défis en famille, ça Oui. fonctionne bien. Des pauses zen où on relaxe, où on fait baisser la pression finalement. Puis mission coopération, donc on organise notre horaire selon ce que l'enfant a envie de faire. Exact. Puis si on a besoin de plus d'outils, allez voir sur mes réseaux sociaux, Lily Rescousse. Vous allez avoir un guide gratuit sur la gestion des chicanes et des conflits entre frères et sœurs ou les enfants. Parlons de ça. Puis à part Gratuit. ça, ben, bonne chance. Ah ouais, bonne chance, Bon bonne succès avec ça. semaine. Merci beaucoup, Lily. Puis merci beaucoup, Charline, d'être passée en Merci. studio. Bonne Merci. relâche à toi.